Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, vous vivez comme tout le monde. Je vous dis souvent, je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Parce que je me reconnais bien. Alors tu ne peux jamais alors toi, on peut te traîner dans de petites vies parce que tu ne reconnais pas ta valeur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Mais j'ai de la nourriture ou pas, mais je sais que je suis que j'ai le vêtement ou que j'ai pas de vêtements. Je ne peux jamais céder par n'importe quoi parce que je vis dans cette vie. Alléluia. Amen. Non, il faut voir comme Dieu. Vous savez bien le Seigneur. Regardez Gédéon. Gédéon, il était un homme péré. Mais le jour, l'ange est venu visiter Gédéon. L'ange n'avait pas appelé Gédéon, péré Gédéon. L'ange a appelé Gédéon. Quand moi j'avais Gédéon, héros. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu t'appelle, non? Dieu t'appelle vaillant héros. Alléluia. Amen. Il faut commencer à voir comme Dieu. Elle est spirituelle. Regardez bien le cas de Bartimée. La Bible dit c'est pendant que Jésus passait à Jéricho. Quand j'ai prêché le premier partie de ces messages, je parlais sur Bartimée. Pendant que Jésus traversait Jéricho, il y avait plusieurs personnes. Mais tout le monde ne voyait pas Jésus. Mais lui, un aveugle voyait Jésus. La Bible n'est pas dit qu'à Jéricho, Jésus avait guéri les aveugles. Jésus avait guéri des paralytiques. La Bible n'est pas signalé cela. Mais sauf que la Bible dit que Jésus avait guéri un aveugle à Jéricho. Parce que pourquoi? Parce que Bartimée voyait Jésus. Mais tout le monde ne voyait pas Jésus. Il faut être différent. Il faut être différent avec les autres. Il faut être différent. Tu dois être différent avec les autres. Alléluia. Amen. Il ne faut pas entrer dans la vision de la masse. Il ne faut pas te mélanger dans la masse. Je dois continuer de prêcher ce message afin que tu sois révolutionné, afin que tu retrouves ta place. Donc, tu ne veux pas vivre la même vie que tout le monde. Dès que les gens parlent à gauche, tu pars à gauche. On a dit si tu arrives dans un pays, il faut marcher dans le même pas que les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est-à-dire la position. Donc, aux la position, il y a des colos. Ça veut dire que vous avez une position élevée. Parce que quelqu'un qui est en bas ne peut jamais te gifler. Toi, tu as la chose que les autres. Tu ne reconnais jamais ta valeur. Si Dieu était comme les hommes, ça sera puisqu'il est Dieu, il a un cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est comme ça. Lève-toi, c'est la parole de la foi, c'est la parole de l'audace, c'est la parole de la persévérance. C'est la parole de la foi. Matthieu chapitre 15, pardon, Marc chapitre 16, verset 3 à 4. Marc 16, verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée de ce sépulcre. Et, levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.
elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvantées. Amen. Ici, la Bible nous parle des femmes qui étaient avec Jésus. Lors de la mort de Jésus, 3e jour après la mort de Jésus, elle disait à elle-même, ce matin, nous allons aller embaumer le corps de notre Seigneur. Maintenant, comment nous allons aller embaumer le corps de notre Seigneur? Parce qu'il y a une grande pierre qui nous roulera ces pierres pour que nous puissions entrer embaumer le corps de notre Seigneur. Alléluia. Les femmes là disaient comme ça. Qui va nous rouler cette pierre? Mais malgré cela, ils s'en sont élevés quand même. Alléluia. Ils se sont élevés et ils sont partis. Malgré l'obstacle, ils sont élevés, ils sont partis. Alléluia. L'obstacle était là. Ils n'ont pas dit que non, bon, comme il y a l'obstacle, bon. C'est pas grave, bon. Parce qu'il y a personne qui va nous aider à rouler cette pierre. Ils ont dit, malgré cela, nous allons se lever et nous irons et ils sont partis. Bien le Seigneur est chrétien. Même s'il y a l'obstacle, toi tu vas avancer. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la foi. La foi ne voit pas quelque chose avant. C'est pas que j'ai l'argent ici, après je commence à utiliser, dire que Jésus est la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Et de voir quelque chose que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu es tenté de démontrer cela. C'est comme si tu vois cela. Alléluia. Amen. Il y a la pierre, il y a l'obstacle, mais moi je vais utiliser ma foi car je sais j'arriverai. C'est ça la foi. La Bible dit qu'en allant, ils ont trouvé directement que la pierre était déjà déroulée. Bien aimé le Seigneur, quand tu vas t'engager, même devant la situation difficile, sache que devant toi, il y aura une pierre déjà déroulée. Amen. Tu as vu la bénédiction, n'est-ce pas? Avance-toi et tu verras la bénédiction. Mais si tu restes assis, tu ne verras jamais la bénédiction. Et ils sont élevés. Elles ont mis le premier pas. Elles étaient parties. Elles ont vu la bénédiction. C'est-à-dire nous irons. Moi je vais partir. Les restes. Non. Oui, Tikali. Ça ne me concerne pas. Moi, je vais opposer mon acte. Mais le reste, qui va venir? Ce qui va venir est alingate. C'est pas mon problème. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui va venir, c'est l'Éternel lui-même qui va s'en charger à cela. Alors nous cherchons à aider. Donc c'est-à-dire, n'a foi, mais entre tout le monde, au même moment que tu es en train de penser, dès que j'arrive là, et toi utilises ta foi, et le reste, c'est là, c'est Dieu. Que ça soit compliqué ou facile, c'est pas ton problème. Si Dieu avait dit au peuple d'Israël que la mer rouge est devant vers le chemin qui vous amène, il n'allait pas accepter. Alléluia. Amen. Je les avais conduits parce qu'ils savaient que pourquoi Moïse avait la parole de la foi de dire au peuple là. Non, restez silence. La délivrance de l'Éternel va vous. Vous ne le voulez plus jamais. Parce que Moïse savait que moi j'ai eu seulement l'émission de faire sortir ce peuple. Les restes qui va venir dans la route, ça ne me concerne pas, c'est Dieu lui-même qui va changer. Quand devant moi il y a la mer rouge, moi je sais que Dieu va
vous êtes en train de pratiquer quelque chose de la foi et toi-même tu es en train de penser. Ce qui reste, c'est pas pour toi. Ma sœur, toi crois seulement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? La foi, c'est une parole de la persévérance. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu 15, 21. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se rendra dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venue de cette contrée lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miel qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Regardez cette dame ici. Il fait de se lever. C'est fait l'acte aussi de la persévérance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui persévère. Regardez cette dame. Depuis que Jésus-Christ était né et mort, Dieu était seulement le Dieu des Juifs. Le Dieu des Israélites. Mais la Bible dit, la femme là, une Cananéenne, elle s'est approchée devant Jésus, suppliant Jésus: Seigneur, aide-moi, voilà ma fille est malade. Ne peut même pas. Ne regardez même pas la femme là. Parce que Jésus savait que moi je suis venu pour les Juifs, non pour les Cananéens. Les disciples même ont dit à Jésus: envoie-la passer avec les La femme là s'approchait encore devant Jésus. Elle se jetait devant Jésus. Guéris ma fille est malade. J'étais venu pour la maison d'Israël. Guéris ma fille. Ce n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et sa réponse est à ma baie. C'est une réponse manche. Si j'arrive à vous donner cette réponse, tu viendras prier à l'église. Alléluia. Mais la femme là continué, elle a persévéré malgré toutes ses réponses. Elle a continué, elle a persévéré. Il y a de ceux-là qui ont raté leur bénédiction par manque de persévérance. Il y a un chrétien qui n'arrive plus à venir à l'église et il donne des excuses aux gens que la sœur là a un regard très mauvais. Il y a quelqu'un lorsqu'il te regarde et il pense à autre chose. Mais dans toi tu dis non, il me regarde avec un œil mauvais. Moi je ne peux plus venir dans votre église parce que votre frère là vraiment il passe très mal. Je ne viendrai pas parce que votre pasteur là, non. Alléluia. Moi, je viens pour prier. Je viens pour ma bénédiction. Je cherche mon Dieu. Et les frères, la sœur, elle n'est pas le chemin du royaume du ciel. Alors même si mettons de mauvaises paroles, laisse ces choses-là. Alléluia. Moi je cherche mon Dieu. Lui c'est un homme pareil à moi. Qui parle de mauvaises choses, de bonnes paroles. C'est la mette égale. Vous allez voir quelqu'un qui dit: je ne peux jamais donner des offrandes ni payer le dîme parce que c'est le pasteur qui nous contribuons. Mais lorsque je ne donne pas à pasteur. Je donne ça, voilà pasteur, tiens.
m'a dit, mais dans mon cœur, je donne ça à mon Dieu. Alléluia. Même s'il va manger ou pas, moi ça ne me concerne pas.